T'auras pas besoin de te mute, Bonsoir hein. De à toute façon, je me tous, muterai quand j'espère tu que vous passeras allez ton bien. tour Aujourd'hui, et on se vice retrouve versa. pour la Donc, manche 2 de la PSGL. Malheureusement, j'étais pas là pour la première manche. On est dans le tiers F7. Si vous voulez un ordre de comparaison, les e-sports sont dans le ouais. tiers Bon, après, il y a les positions sont F1. up, Donc donc ça va. voilà, il y a du rythme encore à aller chercher si on Moi, je veut suis aller tranquille là. atteindre des Il y a un mec qui va être devant moi, un gros mec qui va être résultats assez loin sur de des moi. grosses perfs et avec de gros niveaux. Ouais, On a un calendrier ma vue, dont c'est la pas la première manche bonne était là. Bahreïn, mais malheureusement Il je n'ai pas pu la faire, voilà, parce que j'étais s'est absent. fait baiser là. Brésil, c'est donc la deuxième manche. Ensuite on aura Belgique, Chine, Autriche, la Grande-Bretagne, Singapour, Mexique, Abu Dhabi. Il y a de grandes chances que la Grande-Bretagne je puisse pas être là, mais c'est pas grave, on va quand même essayer d'être là, de faire de belles perfs et essayer de donner le meilleur de soi-même. C'est tous les jeudis sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir et à vous follow si ça vous intéresse. Donc voilà, on va essayer de faire du mieux que notre possible, mais bon, quelques encouragements, je dis pas non. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir sur le Discord, tous les liens sont en description. La deuxième fois que vous entendrez, c'est notre ami de chez la OVR, parce que oui, je fais partie de la OVR, pour ceux qui ne savent pas, l'Optimum Velocity Racing. On sera avec notre ami Mouchoir, qui lui aussi fait partie de cette même team. Et c'est parti pour notre premier tour lancé à 16 minutes, hein, notre bank clap. C'est parti, on met le DRS ici, avant s'approcher au niveau des S de Senna, on met le mode chrono tout de suite. Hop, on va revenir sur le mode intermédiaire, attention à l'herbe, et oui, on prend l'herbe, on glisse, on la rattrape plutôt bien, mais on va perdre quand même beaucoup de temps. 3-4 dixièmes facile hein, là-dessus. Ce premier virage dans lequel on a souvent beaucoup tous du mal. Voilà, vous voyez sourire, j'ai fait de la merde, voilà. 17-7 alors que normalement on est censé en 17-3 et oui, j'ai perdu 4 dixièmes, c'est énorme. Ici ça va, on va plutôt bien réussir à passer ce virage. Ici il faut bien passer la 6, puis bien prendre ce vibreur. Là ici pareil, on a glissé de nombreuses erreurs pour l'instant sur ce premier tour. Ici bien rentrer à l'intérieur. Ici sur ce gauche, rester bien le long du virage sur le vibreur. Là hop à droite, attention à pas trop prendre le vibreur, il peut facilement déstabiliser la voiture. Ici hop, on essaie de minimiser la distance, de rester sur la gauche. Et puis là tout de suite freiner plutôt que ce qu'on pourrait le penser pour bien le faire, laisser couler la voiture. Et pareil, minimiser la distance jusqu'à la ligne d'arrivée en restant le plus longtemps possible sur la gauche du circuit. Et ça va nous faire une 7.5 très nulle, sachant que notre PB c'est une 6.8. On peut bien améliorer. On va tout de suite partir pour ce deuxième tour. Là, pour l'instant on n'est que 13ème, hein. Ce tour est vraiment très mauvais. L'objectif ça serait quand même de passer en dessous de la barre des 7 et avec un peu de chance on sera plutôt pas mal. On a eu des annonces comme quoi la pluie arrive dans 10 minutes, donc faut se dépêcher de sortir un tour, c'est important de valider un tour. Ici et là on va pas clipper l'herbe, on va pas se prendre l'herbe, on va pas du tout louper. Vous voyez tout de suite le temps qu'on gagne au niveau du delta en haut à droite, 350 millième, c'est énorme. Ici deux pilotes vont sortir, ça va me gêner visuellement et malheureusement et bah je vais me louper et cut ici à la sortie. C'est très con, c'est pas leur faute, hein, c'est ma faute, mais visuellement ça m'a perturbé. Je vais Donc, péter mon crâne. donc voilà, là le problème c'est que la pluie elle arrive bientôt, donc on va devoir rebox et essayer de refaire un tour, mais vous voyez bien qu'on avait quand même Mais regarde, le 3 ciel est pas couvert encore, hein, dixièmes donc d'avance, donc vraiment il y a du en tout cas, potentiel pas sur ce totalement. tour. Si on élimine toutes les erreurs de notre premier tour, il y a vraiment la possibilité d'aller sortir un tour en dessous de la point 7 assez facilement. Mais bon, faut faire ce tour sans trop d'erreurs et ça c'est pas forcément évident, surtout avec une ligue pareille et la pression qui l'entoure. Donc voilà, on va essayer de faire de notre mieux. Donc voilà, là notre Jeff nous dit que la pluie elle arrive. Faut se dépêcher, on va essayer de faire notre mieux pour vraiment faire notre tour hein, sans trop de problèmes. Et là vous voyez à 7 minutes 40, il reste à la session. On va lancer notre dernier tour, on ressort en 4 pour essayer d'avoir le meilleur de traction possible, pour perdre le moins de vitesse possible. Je recheck la pluie, pluie imminente, attention, ça fait pas plaisir, ça met de la pression, on est 19ème. Si on loupe ce tour, on va partir au fond de la grille. On n'a pas intérêt à se louper, c'est très important. Ici on part, le delta en rouge, pas d'inquiétude, c'est que le début, on utilise un peu moins de RS. Hop, on rentre bien sur le vapeur, légère hésitation, mais ça passe, on gagne 2, 3 dixièmes 50 comme tout à l'heure. On a vraiment cette même avance, on a peut-être utilisé un poil plus de batterie, 4 dixièmes d'avance. 17-3 26, on peut faire mieux au secteur 1 mais c'est déjà pas mal. Ici on se loupe légèrement, l'Apex mais rien de dramatique, ça va.
On reste avec cette avance ici, il faut pas faire l'erreur, bien prendre le vibreur, passer la 6, vous voyez le temps qu'on va récupérer énormément, on va récupérer facile 1 dixième et demi ici, ici on prend bien le vibreur sur ce long gauche, pareil, faut bien rester sur le vibreur, on ressort la voiture qui se remet droite grâce à la sortie du vibreur, ici pareil, pas trop prendre le vibreur, essayer d'utiliser ces à-coups de volant qu'on fait pour gagner du temps, on a 6 dixièmes presque d'avance, 600 millièmes d'avance, pardon, excusez-moi. Secteur d'en violet, bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que nous dit le jeu. On reste ici le plus possible à gauche pour essayer de valider notre tour. Ça va le valider et on va être en 1.6.959, c'est pas mal, ça nous place 6ème à 11 millièmes de la P5, donc c'est vraiment un bon tour. La pole position 1.6.5, ça va vite, j'ai fait un ça va 6 vite points devant le 9, voilà. pilote T8 Yonouz, je crois qu'il s'appelle comme ça, va très vite. Et là la pluie qui va arriver, donc plus personne va améliorer, ça va rester comme ça. P6 malheureusement, notre coéquipier qui a loupé son deuxième là, voie fini, et son troisième tour il me semble. Du coup il est en 1.7.0 et malheureusement il va que partir P8, on aurait pu faire bien mieux. Voilà, il est en 1.7.0 exact, vous voyez c'est très serré, hein. Si j'avais pas fait d'erreur et j'avais fait le tour parfait et mon PB, j'aurais été P2. Donc c'est pour dire vraiment que le premier, Yonut Tanase, pardon, je l'avais mal dit tout à l'heure, il a vraiment beaucoup d'avance sur les autres. Donc vous voyez que c'est extrêmement serré entre le P2 jusqu'à la P11, c'est vraiment très serré. C'est ça, le truc de la PSGL. Donc voilà, ça va rajouter un peu d'enjeu. On va essayer quand même de faire un bon résultat sur cette course, ne pas casser l'aileron, pas faire d'erreur, c'est le plus important pour la course. On va donc partir en hard, c'est essentiel qu'on parte en hard. C'est la stratégie qui marche le mieux. Bon, moi, je vais mettre 53. Donc voilà, là on discute avec mon choix au niveau de l'essence qu'il faut mettre, mais normalement voilà, on avait entraîné, on s'était entraîné tous les deux, on savait tous les deux qu'on avait un bon pace de course et qu'on pouvait vraiment faire un bon résultat. Là vraiment l'objectif c'était au moins jouer le podium, et si possible la win. Donc c'était vraiment l'objectif. Se contenter d'une P6 ça aurait pas été assez satisfaisant, mais bon, le but c'est vraiment de faire un bon résultat. Les 5 feux qui s'éteignent ici au Brésil à Interlagos, pas de pluie annoncée durant cette course. Ici on va tout de suite essayer de protéger l'intérieur. Devant ça bug, on est côte à côte avec IRT Jérémy, la Red Bull. Ça va tout de suite sortir. Ici on active le RS. Attention, on s'accroche légèrement avec IRT Jérémy, difficile de savoir où il est à cause de l'Aston Martin qui bug et qui n'est plus en fantôme. Je reste à l'intérieur, ça me touche, ça laisse pas de place. C'est pas grave, on réussit quand même à avoir l'avantage et on prend 2 places sur ce départ, très bon départ. Pareil, là on va essayer d'économiser cette batterie qu'on a utilisée pour pouvoir la réutiliser, alors que là on casse notre aileron parce que Ekou a glissé et on se prend Odinotux, pardon, pilote 7 qui malheureusement a dû freiner plus tôt et donc moi j'ai pas pu réagir. Attends, voilà, c'est mon erreur, hein, c'est une erreur. Moi je vais essayer de faire le mieux possible pour ne pas faire, enfin en tout cas pour pas reproduire ce genre d'erreur bête, parce que là ça va me faire perdre énormément. Un aileron cassé, là c'est foutu. Sur ce genre de ligue on a tous le même rythme, où c'est du train DRS, ça risque d'être très complexe. Little Sister derrière qui pour l'instant se montre pas trop dans les rétros, même si on va certainement bientôt devoir la laisser passer. Il me semble que c'est l'aileron gauche qu'on a cassé, donc tous les virages à droite vont être assez compliqués. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup des virages à droite, mais il y en a quand même beaucoup, hein. Mais je veux dire, ça aurait pu être pire si on avait bien plus. Little Sister, l'Alpine, qui est en médium, forcément beaucoup plus de grip, on va la laisser passer. Nous on a évidemment, comme je le rappelle, un aileron cassé, donc on va essayer de pas forcer, c'est pas l'objectif. Hop, nickel, on va rester P5. Autour de toujours, aïe, là je glisse à la sortie. C'est vraiment bête parce qu'en plus là on va vraiment perdre le DRS, voilà je le dis. 1 seconde de devant, on va rien pouvoir faire, 30% de batterie, ça sert à rien de se battre. IRT Jérémy qui essaye de plonger à l'intérieur, à droite aussi, on lâche, ça sert à rien, on va juste économiser la batterie. IRT Jérémy en essayant de me doubler sur la gauche, c'est pris, troisième avertissement en 3 tours, ça fait vraiment beaucoup. C'est pas top. Et drapeau jaune, pardon, l'Aston Martin. Derrière ça une œuvre parfait, c'est dommage que ce soit pas une safety car, on aurait pu s'arrêter au stand si c'était le cas. Les safety cars sont au minimum, donc c'est difficile qu'elles apparaissent, hein. Vraiment c'était chaud avec la visée qui échappe.
Fin d'intervention de la voiture sécurité, malheureusement elle a pas duré assez de temps pour que nous on puisse peut-être box pour des pneus médiums, ce qui est un peu embêtant parce qu'avec la rang cassée on va juste perdre tout notre rythme et petit à petit retomber sur la dernière place. On a déjà perdu une place par rapport à notre position de départ, c'est vraiment pas terrible ce début de course, pas idéal du tout, du tout, du tout. Le reste de la course, là sans safety car s'annonce vraiment très 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 compliqué. Antov Tchebatarov, j'espère que je prononce Chebota, ouais bref, voilà, on va pas s'aventurer dans la prononciation de certains pseudos parce que c'est assez compliqué, même si là c'est son prénom littéralement. Il va clipler, lui va faire la même erreur que sur mon premier tour de la qualification, il va du coup pas me passer, malheureusement pour lui il va perdre énormément de place, donc ça nous arrange, voilà. Le problème c'est que voilà, on a le pilote Visek Kachap, il a plus du tout le DRS sur devant, donc vraiment ça se complique cette histoire. Donc voilà. On va essayer de rester au DRS sur devant, mais ça risque d'être assez compliqué. Là, vous voyez, c'est vraiment compliqué de garder l'intérieur. La voiture qui ne tourne pas suffisamment, c'est vraiment très compliqué. En plus, les pneus vont plus s'user. On va plus facilement peut-être faire des blocages de roues. Vraiment, cette course annonce très difficile alors que la voiture de sécurité arrive. Ça va me sauver, on va pouvoir box, même si on va repartir dans les dernières places. Ça va nous permettre moi, je suis obligé de pouvoir reprendre un peu ce rythme. Du coup, on va essayer de changer de stratégie. Il y en a qui vont pas box, vu que c'est quand même assez tôt de box. Donc, je pense qu'on va partir sur un médium. On verra à quel tour ça relance. Mais bon, je pense que le médium, c'est peut-être la stratégie la plus apte à fonctionner dans ce genre de schéma là. Donc voilà, on boxe, on va mettre les médiums, on va ressortir loin. Pour rappel on part TP6 hein, donc là vraiment c'est un début de course très dur. 6ème tour, la safety car qui va restart directement. C'est compliqué alors que vous voyez que Veldaniel il a un petit problème, le coordinateur de la F7 il a un petit problème de désynchro et malheureusement ça va un peu détruire un peu notre relance parce que vous allez le voir, mais lui il va pas relancer à la même vitesse que les autres et forcément on va pas pouvoir relancer aussi vite. On va tout de suite perdre le train de devant, ça c'est très compliqué. Devant de moi ça se met à 3 de front, même si Veldaniel ne compte pas, donc 2 de front. Up direct, attention, la Ferrari qui se met à droite. Le pilote espagnol là qui me laisse pas du tout de place. C'est pas très fair play de sa part. Du coup ça en profite tout de suite pour Jamer, le pilote de chez la AMS. Le pilote IRT derrière là, chez la Williams, il essaye de passer, c'est compliqué, ça laisse pas forcément beaucoup de place. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça laissait pas forcément beaucoup aussi. C'est compliqué, on est P15, on a perdu 2 places sur ce départ. Enfin bon. Réellement une, mais parce que Veldaniel a une désynchro, mais bon, quand même, 2 places de perdu. C'est vraiment pas terrible. C'est compliqué. Devant, là, on voit qu'il a vraiment du mal à suivre. Elle a presque perdu le DRS sur devant, presque quasiment à 2 dixièmes, elle le perdait. Compliqué, ce début de course pour ce retour, alors qu'il y a une McLaren qui spin, ça nous fait gagner une place. C'est pas mal, on peut aussi prendre ce genre de place perdue comme ça par d'autres pilotes, c'est toujours bénéf. Donc voilà. On reste attentif, on se met en on essaye d'économiser la batterie possible, peut-être essayer d'en profiter sur cette deuxième ligne droite pour le dépasser parce qu'il va nous ralentir. On a vu qu'il avait du mal dans le secteur 2, on ressort bien mieux. On active tout de suite le RS, puis le DRS ici, hop, nickel, on est beaucoup plus rapide évidemment avec l'aspiration, hop, on passe devant, nickel, parfait. Et on est P13 devant, toujours hein, Jérémy avec ses 3 secondes, ça va vraiment l'empêcher de faire peut-être un bon résultat sur cette fin de course. On verra comment ça se passe. Devant ça s'est déjà échappé, génial. Le pilote Ferrari qui m'a dépassé tout à l'heure, s'est déjà échappé, on est déjà au 9ème tour, on perd du temps sur devant, on va tout de suite mettre la batterie. On voit qu'on n'en a pas forcément énormément, attention à pas trop en avoir parce que ça va être plus compliqué par la suite. On passe sur Jérémy, on est P12, on commence à remonter petit à petit, toujours au 9ème tour. On va peut-être essayer de passer sur Nos. 1350, le pilote éléphant. Hop, ça va passer. Le but, ce serait qu'on ne perde pas trop de temps. Jérémy qui montre son aileron avant. Je suis obligé de laisser un peu de place pour éviter de le mettre dehors, logique. Bon,
c'est pas grave. Là, le but, c'est qu'on travaille ensemble, la Williams et Jérémy, pour qu'on essaye de remonter sur devant et reprendre le train du leader pour récupérer le DRS, etc. et commencer à se mettre sur des positions plus intéressantes, parce que la P11, honnêtement, c'est pas très intéressant, sachant qu'il n'y a que le top 10 qui marque des points. On a réussi à recoller au 10e tour sur le train devant, donc c'est pas mal. On a du rythme, on a vraiment du rythme, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'entraînement qu'on a fait avec Mouchoir, etc. On a vraiment vu que on tournait fort, hein. 1.9.6, c'est vraiment très rapide. On a le DRS, mais c'est reste quand même des tours très rapides, donc c'est cool. On laisse passer Jérémy, hein, on force pas, le but c'est vraiment de pas de perdre du temps, on n'est pas totalement collé. On a le DRS, mais le but c'est vraiment de confirmer le fait de coller le train de devant pour être tranquille vraiment par la suite de cette course. Voilà. Aïe, notre coéquipier, malheureusement Mouchoir. C'est passé Très compliqué, qui était passager littéralement. Passager, il s'est pris une voiture, une Aston Martin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et malheureusement il s'est fait avoir, alors que la MS Gamer qui était très lente devant, a essayé de nous repasser. C'est vraiment pas terrible parce qu'il nous a fait perdre du temps, il nous laisse pas de place, il nous met tous dehors au premier virage, c'est une dinguerie, il laisse pas la place, hein, ils en ont rien à foutre. Je suis en colère parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on me laisse pas de place dans les S de Sénat au premier et deuxième virage. C'est dur, hein, ça joue très. Ouais, mais il va perdre le DRS fort, sur devant, c'est un abruti, frère, il sait pas rouler, il est au ralenti. Ici à la PSGL, donc voilà, on va devoir s'habituer, on va devoir peut-être arrêter d'être très gentil, hein. C'est peut-être un des problèmes que j'ai, c'est que je suis peut-être un poil trop gentil, je laisse un peu trop de place, faudrait peut-être que je me mette plus milieu de piste que je défende, etc. Alors, on essaie de se montrer dans les rétros, alors qu'il y a eu encore un autre accrochage. L'autre McLaren, je crois, ouais, qui perd tout, disons que les McLaren, c'est très compliqué pour ce premier round. Jammer et Diego Ferrer là qui sont en train de se battre, tout va bien. Ouh là, ce qui a failli assassiner la Red Bull littéralement. Et tout va bien. Vous voyez, on est vraiment plus rapide. Pareil, en restant non, ça sert à rien sur ce secteur 2, on est plus rapide. On va juste économiser la batterie. C'est voilà, essayer de faire nos dépassements en ligne droite pour ne pas trop perdre de temps. Pareil, hein, toujours, hein, c'est vraiment très important. Mais garder ce train du lead, c'est très important parce que quand on le perd après pour le reprendre, et ben c'est très dur et c'est vraiment pas évident. Donc voilà. Alors qu'il y a déjà le leader qui boxe au stand, voilà, ça commence à boxe, les stratégies commencent à se faire, c'est normal, on est au 16e tour. Normalement, si tu pars en médium, tu boxes au 14e, 15e tour, mais avec la safety car ça retarde un peu tout. Nous, je pense qu'on va pas tarder à box non plus, c'est important, hein, parce que on va remettre des meds. Donc je pense que d'ici 1 ou 2 tours, ça serait idéal de box, parce que là, peut-être que je pense voilà, à box, je vais le dire. aussi, hein. On va commencer à perdre du temps derrière ce train qui se bat. Voilà, vous voyez, il y a 2 petits trains dans la minimap, on peut le voir, qui se sont créés. Vous voyez que sur ce train, vraiment, on perd du temps. Ouais, mais les doubles médiums, c'est pas assez fort. Voilà, on a quelques pilotes qui s'arrêtent, 2 pilotes qui s'arrêtent, une Aston Martin. Attends, je vais m'arrêter avec les... Et une As, si je dis pas de bêtises, non, et une Red Bull qui se sont arrêtés. Voilà. Hop, on va essayer de rester devant, on va peut-être essayer de ressortir mieux sur ce virage, peut-être essayer de passer GLMR éventuellement, ou le RS va peut-être pas me suffire. Si, on va se plonger à l'intérieur. Ouh, c'était très chaud, on n'a pas forcément laissé énormément de place, mais bon, il s'est tout de suite déporté sur l'extérieur, donc ça va, j'ai pu passer sans trop forcer, il n'y a pas eu de contact, donc ça montre bien qu'il est allé à l'extérieur par lui-même. À mon avis, il s'est loupé. Voilà, je pense pas que je sois fautif, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous en pensez, hein, sur ce que je dis, et ou me reprendre, ou une idée, ou un truc pour m'améliorer, etc. C'est toujours avoir la vision des autres aussi, c'est toujours cool. Là, on va peut-être penser à box. Le problème, c'est que comme vous le voyez, on est chez Mercedes, et mon coéquipier est juste devant. Adem Radek, la question c'est est-ce qu'il va box. J'ai l'impression qu'il a du mal. Là, vraiment, je vois il a du mal, donc je pense qu'il va box, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je mets... le RS, est-ce qu'il boxe? Ouais, il boxe. Donc je reste dehors, on va rester un tour de plus. On va essayer de suivre le rythme de Jérémy. On a vu avec tout à l'heure qu'avec Jérémy, on avait réussi à revenir sur le train. Donc on a un plutôt bon rythme. On va essayer justement d'en profiter. D'utiliser le RS à bon escient. Et puis essayer de remonter sur le groupe de devant. On était loin. On est au 20e tour. Et oui, j'ai pas encore box. On avait vraiment un bon rythme. Je me sentais aller sur les pneus médiums. Donc ça servait à rien. Le problème, c'est que là, on a peut-être fait une erreur. Parce que, voilà, comme je le dis, et comme vous le voyez très bien devant, on est bien
bien trop revenus bête. sur le train de lead et en fait ils se battent énormément, ce qui est pas forcément très intelligent de leur part parce que eux ils jouent toute une autre course, il y en a qui vont pas box, il y en a qui vont box, Oh, donc vous battez forcément pas, les gars. leur but c'est Ah bah, les vraiment box. de rester entre eux tranquille et Ouais, les juste box, pas perdre du temps pour pas que le groupe qui a box et qui a des pneus plus frais, donc des pneus médiums, ne reviennent pas dessus quoi. Et Ouais, là, avec bah, ces petits cars là en vrai. ils sont juste en train de perdre du temps. Ça va, nous on n'a pas perdu trop que ça, vu qu'on n'était pas vraiment encore collé au train. Mais ça aurait pu vraiment être dramatique, vraiment s'ils se battaient très fort. Donc ça va. Là, c'est bon, c'est le bon tour. Enfin, on va box, on va les rechausser des pneus médiums. Et oui, parce qu'on était parti en hard, on a remis des médiums au niveau de la safety car, donc on peut remettre des médiums. Non. Oh non, ils vont me réparer. Oui, j'avais cru au début qu'ils allaient réparer mon aileron, mais vu qu'il n'y a pas de dégâts, le jeu automatiquement va pas le réparer. Sur ça, au moins, il est intelligent ce jeu. On va pas lui reprocher ça, donc c'est sympa. Voilà, la grande question là, c'est on va ressortir où? On va réussir à faire un overcut, on va réussir à undercut ceux qui se sont arrêtés avant, ou je vais ressortir par rapport à mon coéquipier. Bah, vous voyez que mon coéquipier là sur la minimap, il est déjà complètement à droite. Je sais pas où on va ressortir, je sais pas. Alors la question c'est où on va ressortir bien derrière. Après on aura des pneus plus frais de tours, donc ça va être ça aussi notre avantage. On l'a vu, on a un plus gros rythme. L'avantage qu'on a là, c'est qu'on a Yonut Tanase qui est le poleman, et donc normalement il est censé être C'était Yonut qui pas avait fait trop le meilleur mauvais. La tour. preuve, il a le meilleur tour de la course, Bah, comme je super, dis là. c'est parfait. Donc voilà, ça va être cool. Là le but ça va être juste essayer de le suivre, essayer de suivre ses dépassements, essayer de le suivre un peu à la Verstappen avec les drapeaux bleus à Monaco. Voilà, bon, vous voyez tout de suite qu'il est plus rapide, hein, voilà, c'est très serré entre la Racing Bull. On va tout de suite essayer de tenter ici à l'extérieur. Attention, contact, hein, Bah, ça laisse vas-y, pas pousse-moi, forcément quoi. beaucoup de place. Hop, on prend bien le vibre à l'intérieur. Il est toujours côte à côte, toujours laisser la place, attention. Et laisser la place et les respecter, toujours ici à l'intérieur. Normalement, il devrait avoir l'avantage. Aïe, Bah, vas-y, c'est toujours pas plus. cool. C'est pas cool. Ouais, vas-y, frère. Il aura y a des idiots, l'avantage, hein. il va avoir l'avantage, C'est donc une dinguerie, il reste frère. devant. De me pousser comme C'est ça. dommage parce qu'il a 3 secondes, donc théoriquement bah, il perd du temps en fait. Il devrait juste se mettre derrière moi par exemple et juste essayer de revenir. Alors que là il y a la pilote Red Bull qui sort l'âge, qui revient sur la piste. Oh, attention, il donne vraiment un coup de roue à Detox, le pilote RB. On arrive donc à passer, ce qui est pas trop mal. Le problème c'est que vous voyez vraiment c'est très lent devant moi. Aïe, alors que là Oh, j'aperçois frère. qu'il a l'aileron cassé. C'est pour ça qu'il a vraiment du mal, Il le passe. pilote Red Ah, mais il a un Bull. aileron cassé. Bah, C'est très ouais, compliqué, mais... alors que là Mais il met frère, un coup il de me roue, met il dehors en du plus. circuit. Mais vas-y. C'est vous voyez, bon, je suis en c'est quoi colère. ça, frère? C'est quoi cette Cette ligue course de c'était con? vraiment compliqué mentalement pour moi parce que j'avais une bonne place, j'avais cassé mon aileron, là je pouvais que m'en vouloir au moins. Là, c'est la troisième Mais fois, on bon, met dehors en une c'était en déjà la une troisième course, fois frère, qu'on me c'est mettait bon. hors piste. Ça commençait un peu à On va les m'agacer. faire Donc, voir aussi. donc C'est voilà, bon, frère, fallait on a que. reperdu le lead. Faut que Ils je sont travaille encore imbéciles. sur ma patience. Hein, mais bon, je suis un pilote qui est relativement patient, mais là, voilà, je pense que. Des idiots. C'était un peu Putain. compliqué. Là, le problème, c'est que voilà, on a perdu énormément de temps sur le train de devant. Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pas perdre le train de devant parce que là, c'est compliqué. On est au 26e tour. Voilà, les deux pilotes devant moi qui ont 3 secondes. Hein. La Red Bull qui vient de s'en prendre 2 secondes. J'ai plus beaucoup de RS. Je vais essayer de forcer. Il me laisse la porte ouverte à droite et il resserre. Attention. Et ouh, il referme la porte. Il m'a Mais refermé frère, 2 mais- fois la porte. eh, C'est pas très cool de sa C'est part. une dinguerie ce que je suis en train de voir, hein. Très agressif comme si le pilotage sent qu'il a un aileron cassé, donc en fait là en Calmos, défendant il a calmos, plus à calmos. perdre qu'à gagner. Vous voyez que malgré l'aileron cassé, et bah il est pas très éloigné de Detox, donc ça montre bien que le rythme est vraiment pas bon sur ce mini je vais en groupe. faire des Faudrait reports. vraiment essayer de les dépasser. Voilà, là je le retouche. Je fais pas exprès, hein, honnêtement c'est très compliqué de savoir d'arriver à comprendre le rythme d'un pilote avec un aileron cassé, c'est très compliqué d'en juger. Donc voilà, mais bon, rien de cassé, c'est l'essentiel. Je vais pas faire réellement perdre du temps. Là, c'est lui qui nous fait perdre du temps à ne pas se laisser passer. Enfin, je sais pas s'il se laisse passer, mais en tout cas, avec l'utilisation de notre batterie, on arrive à le passer. On est P11, virtuellement P10 avec la pénalité de devant nous. Important, on n'a pris aucun avertissement, donc ça c'est vraiment bien. Ça montre bien que le circuit, je le maîtrise et que voilà, ça Non, mais c'est frère, vraiment il se prend un un averto bon tous les deux point. virages. Voilà, c'est Detox bon. qui vient de se reprendre un avertissement. Son 6ème Oh. avertissement, pardon, donc 6 secondes de pénalité tout simplement. Voilà, bon, comme vous le voyez, on va vraiment rester en non sur ce dernier secteur. Devant, ça se bat. On a réussi à revenir. J'ai laissé push notre ami Detox sans l'attaquer hein, pour pas le stresser, pour qu'il comprenne tout seul que, bah en fait, il peut Eh, mais littéralement, s'il repère le DRS sur devant, vraiment, je pète un câble, passer hein. devant. Donc voilà, et donc gagner du rythme. Oh, on il a va le réussi à remettre gagner du temps.
Adam Radek, en fait, je le savais pas là actuellement, mais en fait, mon coéquipier a un aileron cassé. Voilà, hein, c'est comme quoi, on était vraiment Au meilleur tour. pas qu'une seule personne à avoir un aileron cassé. Vraiment, course très très compliquée pour pas mal de personnes. On est au 31e tour, au 31e tour, pardon, on arrive à la fin. J'essaye de plonger à l'intérieur, mais il n'y a vraiment pas la place. C'était réellement très très osé de ma part. Même moi, quand je revois cette action, je m'étonne. Mais bon, à mon avis, c'est juste que j'ai freiné un peu tard. Et donc, par réflexe, je me suis mis à l'intérieur. Là, notre coéquipier qui va pas trop nous forcer un peu pour nous laisser passer. On va réussir à le passer en ligne droite, mais on va quand même devoir utiliser quand même 40% de batterie, ce qui est énormément. Ici, on va essayer d'économiser pour le mieux ressortir possible. On est au 32e tour, il en reste 4. Là, on est virtuellement P7 parce que devant, je crois qu'il y a une autre pénalité, si je dis pas de bêtises. On va enfin réussir à se débarrasser de cette Red Racing Bull pardon, qui nous fait perdre énormément de temps depuis le début de cette course. Et oui, voilà, Little Sister, 3 secondes de pénalité, donc là on est virtuellement P8, pardon. Donc là on joue la P6, hein, Yonu Tanase, qui est le train de, enfin qui est le leader de ce train. Si on se concentre et on se bat pas trop, on peut même aller catch les autres places. Voilà, comme vous le voyez là, on a réussi à avoir la 5e et la 4e place, donc on se bat pour une 4e place possiblement, ce qui nous rapprocherait vraiment de notre objectif qui serait de jouer le podium et limiter le cassage des meubles, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le bon terme. On va essayer tout de suite de passer au 34e tour à l'intérieur de de la Williams, Aston Martin qui a un peu du mal, du coup on essaie de resserrer la place. Oh, Mais frère, voilà. mais c'est une dinguerie. C'est vraiment une putain Voilà, de dinguerie. 34e tour, on met frère. dehors. La Williams qui me met 4 dehors. fois. 4ème fois, voilà, je le dis, 4ème fois qu'on met dehors. Très compliqué là. Bon, cette course, on est 13ème, là on va plus du tout rien jouer. Comme le dit Mouchoir, faux box, on va essayer de mettre le meilleur tour. Mais bon, voilà. C'est course compliquée là. C'est bon, frère, faut aller se faire Course compliquée. honnêtement, Ouais, j'étais faut très aller en colère. Je pense que ça peut se comprendre. Ça faisait beaucoup de fois qu'on mettait dehors. Là, honnêtement, ça commençait à m'agacer réellement. Et voilà. C'est vraiment dommage parce que la première course, même si je l'ai pas fait à Bahreïn, et ben en fait, tout simplement, ce qui est assez marrant et ce qui est assez cocasse, c'est qu'il n'y a eu aucune réclamation, donc c'est-à-dire que la course est relativement bien passée. Alors soit c'est moi qui n'a pas de chance, soit c'est vraiment toute la grille qui aujourd'hui t'es un peu dégénéré. Donc voilà, là on va essayer de faire le meilleur tour. Bon, le mood était pas là. Le mood était pas là pour essayer de faire un meilleur tour, honnêtement. Les pneus tendres, etc. En plus habitué au pace avec les médiums, etc. C'est pas forcément évident de lâcher un meilleur tour après tous les éléments de la course. Mais bon, on va quand même essayer de le faire. On essaye de bien prendre le vibrer. On n'est pas forcément très efficace. Hier t'es Jérémy, et oui, il avait 3 secondes, je l'avais dit au début. Et c'est lui qui va win. Voilà, c'est lui qui va win alors que j'avais son rythme. Il avait juste la chance de partir en med. Et après de mettre les hards, et il a tenu toute la course. Et vous le voyez dans la minimap, bah en fait il était devant tout seul. Voilà. J'étais aussi rapide que lui, voire plus rapide que lui. Donc ça montre bien que le rythme était là. Et voilà, un autre bug. Allez, faut aller se faire foutre aussi, frère. Tout simplement, et bah ça a bugué. Voilà, le session a crash pour tout le monde. Ça t'est arrivé la même chose? Je vais hurler, gros, je vais hurler. Vraiment, mon bras va Je voulais vous écouter les magnifiques mots de mon collègue Bouchoir qui lui aussi avait une course très compliquée. Je vais hurler. Putain. Je vais hurler, je vais éclater un truc, je vais hurler. Je vais faire effondrer mon immeuble, je n'en peux plus. Je vais hurler. Voilà, donc course très compliquée comme vous le voyez. Mouchoir n'était pas content. On n'a même pas pu essayer de faire le meilleur tour. Voilà, c'est vraiment dommage. Vraiment, cette course elle a tourné au fiasco. La bonne nouvelle, c'est que cette course ne va pas compter au championnat. Et ça, c'est vraiment sympa. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que, vu la gueule de la course, enfin, moi je comprends qu'elle soit pas mise au championnat. Que ce soit pas compté au championnat, c'est ce qui a été décidé. En fait, apparemment, si j'ai bien cru comprendre, apparemment, c'était le coordinateur, donc celui qui crée le lobby qui a eu un problème de session. Dommage, voilà, c'est comme ça que finit cette course. Bon, moi, ça m'arrange bien parce que vu le rythme que j'avais et vu comment on m'a détruit, entre guillemets, ma course, je suis assez content que ça se finisse comme ça, honnêtement. Et comme ça, voilà, donc cette course sera reportée pendant la semaine de repos. Et puis voilà, donc on la refera. Donc toujours pas de points, donc je vous laisse le classement sous les yeux, mais bon, pour moi pour l'instant il n'y a pas d'intéressant vu que techniquement c'est comme si j'avais fait aucune course.
Bref, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like, commenter et donner votre avis, ça serait très intéressant. Tous les jeudis soirs, du coup, ça sera à la PSGL à 21h, donc n'hésitez pas à venir me soutenir et rejoindre le Discord pour tous les notifs d'autres streams, d'autres courses, etc. Des gros bisous, et puis tchuss!